Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage sentimental, c'est un tirage intemporel avec le Line of Love et je vais aller voir en fait quelles sont les émotions, comment va votre autre en fait sur le plan émotionnel, voilà, quelles sont les émotions qui traversent votre autre, comment ça se passe. Et puis on verra si on tire quelques cartes pour vous aussi. Donc j'espère que le son ça va, j'ai eu des commentaires, j'ai essayé de bien brancher tout ça, donc vous me direz. Allez, c'est parti avec le Line of Love. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des indications sur votre autre, son état émotionnel? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a à nous dire? Hop. Allez, c'est parti. Donc votre autre, comment se sent-il ou sent-elle sur le plan émotionnel? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui traverse des émotions, en fait, où il a envie de renouveau. Où il a envie de s'échapper, éventuellement. Voilà. On voit quelqu'un en couple, là, qui a le cœur blessé ou le cœur brisé, où il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie, où il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans sa vie du point de vue sentimental. Et cette personne est en fait en train de, comment dire, de guetter autre part sans le dire, et en train de se réparer peut-être, recouvrer des forces, enfin voilà. Mais c'est quelqu'un qui à un moment a été blessé ou a connu une séparation hein, du point de vue sentimental. Donc au point de vue des émotions, c'est quelqu'un, alors on voit quand même avec le magicien ici, on va aller voir en retirant d'autres cartes, mais que c'est quelqu'un qui peut avoir envie de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, cacher éventuellement un peu ses émotions, changer d'émotion, pas être très clair en fait au niveau émotionnel justement par rapport à l'autre, par rapport à vous. C'est quelqu'un quand même qui cherche, qui regarde, qui analyse et qui essaye en fait de... C'est comme s'il essayait de surmonter des émotions qui à un moment ont dû le submerger. Ou, voilà, donc des choses qui sont, je dirais pas très pas de trouble, mais en fait pas très clair du point de vue émotionnel. Une envie un peu de balayer tout ça, de laver tout ça, de mettre de l'eau sur tout ça, de voilà, de passer à des choses qui sont positives émotionnellement. Donc pour moi, il y a eu avec cette coupe notamment une descente émotionnelle hein, de la part de votre autre à un moment dans sa vie et qui fait que quelque chose a été brisé. Son cœur, ses croyances, des choses ont été brisées. C'est quelqu'un qui essaye de voir positif quand même par rapport à ça, qui essaie d'aller de l'avant, qui essaie éventuellement de raccrocher les morceaux. Enfin voilà. Mais on sent que ça a beaucoup, et encore, c'est une carte qui peut révéler aussi des pensées qui reviennent, des pensées qui peuvent être un peu négatives et tout ça. Donc votre autre, ça, voilà, ça cogite. Ça cogite. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a donc une colère de votre hôte sur des questions de fidélité qui ont pu se passer et tout ça. Votre autre a pu avoir, qui a eu être avec quelqu'un, par exemple, où il y a eu une infidélité ou des infidélités, où il y a un souci au niveau de la pensée, où votre autre pense continuellement à la fidélité, le fait que quelqu'un ne lui soit pas fidèle. Et ça peut être dans le passé, ça peut être maintenant. Enfin, votre autre, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ici, il ou elle a besoin de fidélité. Hein. Ça peut le mettre dans des états pas possibles s'il n'y a pas la fidélité de l'autre côté. C'est quelque chose comme une vertu un peu très élevée, en fait, royale ou très élevée pour lui ou elle. Ça ne veut pas dire, comme c'est un peu trop pour moi, que lui ou elle l'exerce, hein, lui-même ou elle-même. Mais en revanche, ça peut le mettre très en colère s'il y a des questions voilà, de fidélité. C'est quelqu'un qui a pu être trahi dans le passé. Voilà. Donc, on va aller voir au point de vue émotionnel. Donc, derrière cette coupe, ouais. Donc, vraiment, on voit la blessure, la pause, la patience du coup. Et on voit une séparation de la sexualité sur un couple marié. Hein. On voit qu'il y a des énergies positives à remettre voilà, pour l'ordre et la sérénité. Donc, on dirait que votre autre, en fait, il porte... Alors, il peut porter quand même un masque, pas dire les choses, mais il peut porter aussi des choses qui sont lourdes pour lui ou pour elle. Des choses où émotionnellement, il a dû surmonter, c'est vraiment ce qu'on dit ici, il ou elle a dû surmonter des épreuves ou mettre ses émotions en dessous, ou essayer
de faire tenir les choses malgré les émotions qui pouvaient le traverser ou la traverser. Quelque chose ne s'est pas bien passé. Et c'est quand même quelqu'un qui regarde de l'avant, qui essaie de faire le positif, mais qui se traîne un peu un bagage, qu'il n'a pas complètement soldé ou qu'elle n'a pas complètement résolu, soldé et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au point de vue émotionnel, les intentions et vers vous? Voilà. Donc, quand même, avec le magicien, on rappelle. Cet autre, en fait, il a envie de s'évader. Il a envie de s'évader ou elle a envie de s'évader. On parle d'ouvrir l'esprit, de voyager, d'aller voir autre chose. Donc, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans sa vie au point de vue fidélité, qui l'a rendu très en colère et il a décidé de faire ce qu'il voulait ou d'ouvrir des portes, d'aller voyager, de s'offrir une vie, de s'offrir des à côté. Il y a des choses qui se sont passées. Donc, vous pouvez être intervenu à un moment dans tout ça, notamment dans cette ouverture-là qui arrive. C'est pas de gaieté de cœur forcément, parce qu'on voit que la mine n'est pas forcément hyper réjouie. Et on voit que pour autant, cet autre n'a peut-être pas lâché tout ce qu'il faisait ou tout ce dans quoi il était. Et que du coup, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion, donc on parle au point de vue d'émotionnel, des sentiments qui pour moi sont pas exprimés ou suffisamment exprimés. Ça veut dire que vous allez avoir l'expression, par exemple, de quelqu'un qui est très ouvert, qui a envie d'aller de l'avant, qui pense à plein de choses, qui tout ça. Mais dans le fond, je pense que cet autre est plutôt en mode sacrifice au niveau du cœur. Ça veut dire ça travaille encore et ça travaille, il y a encore de la colère, il y a encore des choses. C'est quelqu'un peut-être qui n'est pas prêt à ouvrir son esprit, oui. Au niveau du cœur, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire c'est quelqu'un, il va chercher à s'aérer l'esprit. C'est quelqu'un qui peut parler. C'est quelqu'un qui peut parler avec vous. C'est quelqu'un qui peut envisager, ça peut être des petits voyages ou des avancées ou des choses comme ça. Mais au point de vue du cœur, cette personne a tellement été blessée qu'en fait, la réouverture au point de vue du cœur, elle est compliquée. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que cet autre peut faire, par exemple, pour, je ne sais pas moi, s'apaiser émotionnellement ou que ça fonctionne un petit peu mieux? Ouais. Donc, on est sur des cartes de nouveauté. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire, en gros, que ça aille mieux, hein? Ouais. Il faut que cette blessure, elle se soigne petit à petit pour avoir justement cet épanouissement. Hein. Cet épanouissement, on voit qu'il est possible. Il est possible vers une stabilité, même s'il y a des peurs et tout ça. Pour l'instant, à mon avis, votre autre est en mode sacrifice. Mais cet épanouissement, on voit qu'il est possible. Il est possible sur un cœur blessé, en fait, sur lequel il va falloir beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui demandent, en fait, que cet autre, il puisse de nouveau faire confiance, faire tomber le masque, s'ouvrir vraiment au niveau du cœur et tout ça. Il peut y avoir des pensées négatives et tout. Qu'est-ce qui peut apaiser ou aider? Plus il y a de communication, mieux c'est. C'est quelqu'un sans la communication, ça va pas trop. Il y a quand même, c'est pas une période peut-être où vous êtes en super communication. On voit l'homme, on voit des communications, mais des communications. Alors, comme il y a l'illusion en dessous, moi je pense qu'elles peuvent ne pas aller jusqu'au bout. Ça veut dire des rapprochements. Et puis, ça va pas forcément jusqu'au bout, quoi. On regarde quand même, on vous regarde. Cette personne, elle a des perturbations dans la maison et elle a envie de nouveautés. Donc, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça ne va pas ici, à l'intérieur, au point de vue émotionnel. Ça ne va pas ici, dans la maison, dans l'intérieur, dans l'intimité, à l'intérieur de cette personne. Cette personne, avant tout, elle a besoin de renouveau, de nouveautés, de choses qui recommencent. Donc, pour certains ou certaines, ça va être, il va ou elle va vous parler de plein de choses, même de tout ce qui peut passer par la tête, de tous les rêves non réalisés, toutes les intentions, toutes les choses. C'est quelqu'un qui peut vous parler d'enfants aussi ou de conception de quelque chose. Mais c'est parler. C'est parler. On dirait que c'est quelqu'un qui a choisi plutôt le mode sacrifice, mais qui a envie de se dire, il n'y a pas que ça ou c'est pas que ça la vie. Donc, il va parler tout ça. OK? Donc, il ou elle va parler et c'est plutôt positif pour apaiser en termes de communication. C'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer sur des choses qui ne sont pas bien passées dans sa vie. On va peut-être aller tirer une carte pour vous quand même par rapport à ça pour voir comment réagir et tout. Mais voilà. Donc, il va y avoir des communications, mais ce sont des communications en fait où il va falloir quand même être vigilant parce que ce sont des ouvertures d'esprit. Mais le cœur, pour moi, il est en mode sacrifice. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça, vous et
par rapport à ces émotions de votre autre que votre autre traverse là. C'est un autre qui peut être parfois bougon, hein, parfois renfermé, parfois c'est pas très facile, parfois qui dit pas tout. Ah, ça c'est marrant. Donc, pour vous, on parle quand même en premier de protection, de refuge, de quelque chose où vous vous réfugiez. Ça veut dire, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Les émotions de votre autre, ce qu'il vous dit et tout ça, ça peut vous emmener très loin. Il va vous emmener très loin dans une direction, très loin dans une deuxième direction. On va imaginer faire tous les voyages de la Terre, il peut vous emmener très loin. Puis en fait, dans le cœur, comme il est dans un mode sacrifice, en fait, cette communication, voilà, elle va pas forcément aboutir sur la réalisation de tout ce que cette personne a dans la tête. Voilà, elle l'a quand même dans la tête, ce qui est déjà pas mal. Donc, par rapport à ça, on parle du mode protection, on parle de la lumière, on parle de joie à deux et on parle de guérison. Pour moi, il y a beaucoup de douceur dans ces cartes de votre côté. Faut pas, ce qu'on me dit ici, faut pas se laisser avoir par la communication, pourtant qui est positive, mais qui vous emmènerait, vous entraînerait en vous faisant rêver de plein de choses qui en fait sont dans l'esprit. Ok ? Donc ça, c'est un petit peu des volontés, des envies, des espoirs, mais voilà. Mais ça reste une envie de sortir de là où on est, ça reste une envie de sortir pour votre autre, de sortir de rêver de plus, de rêver de mieux, de rêver de choses. Mais on va mettre la parole, on va mettre la pensée, l'esprit, mais il y a quelque chose qui retient ici, le cœur en mode sacrifice. Et on voit que le cœur est tenu pour certains, vous aurez compris, par une tierce ou il y a un cœur tenu par quelqu'un d'autre, une impératrice, et qu'on tient en mode sacrifice le cœur. Donc c'est pas pour tout le monde, mais quand je le vois, je le dis. Donc vous, en fait, vous allez avoir besoin de vous protéger ou de faire quelque chose. Vous allez avoir besoin aussi de remettre de la lumière dans tout ça, ou de vous recentrer, ou d'aller vous-même faire des choses de votre côté, un peu dans tous les sens, mais dans un bon sens, quoi. Un peu aller explorer tout ça. Ensuite, il y a de la joie pour 2 personnes. Donc pour moi, ça se dénoue, il y a pas de souci, et on a la guérison. Donc ça se dénoue, mais j'ai le sentiment qu'il va falloir pas s'accrocher parce qu'il y a quand même des émotions un petit peu négatives ici, qu'il va falloir se concentrer quand même sur soi, qu'il y a en fait, ce qui peut vous servir, c'est la pensée à 2, de 2 d'un couple, où ça fonctionne bien dans la lumière et tout ça. De laisser l'autre régler ses problèmes, brasser les énergies ou les émotions qui peuvent être négatives, qui ne vous regardent pas. Je pense que vous aimez tous les 2 soit la maison, soit planter la maison, soit les voyages, soit quelque chose des lieux. On parle de lieux ici, OK? Et on parle de quelque chose qui va se guérir, mais ça va être, un souffle d'air frais, ça va être quelque chose qui va respirer, ça va être quelque chose tout comme ça. Mais le premier conseil qu'on vous donne quand même, c'est votre maison, votre refuge. Pour moi, c'est une carte, je vous la montre à l'endroit de protection, de se protéger. Donc, se protéger, c'est-à-dire, c'est pas une carte de grosse communication non plus de votre côté. Si vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie de communiquer. Si vous avez envie de communiquer, oui. Mais je pense que vous allez être peut-être à certains moments pas déçu, mais c'est-à-dire en termes de communication, on peut vous faire rêver et puis en fait, ça s'avère ne pas être la réalité. En revanche, les sentiments et la réalité et l'ouverture, je pense que c'est là. Les intentions de créer quelque chose de nouveau, que ça passe éventuellement par un habitat, c'est là. OK? Parce qu'on parle de lieu, en tout cas pour vous. On parle de déplacement où cette personne peut beaucoup se déplacer, on parle de lieu. Mais on parle de vous qui allez vous recentrer ou vous concentrer sur un petit bonheur intérieur, ça peut être chez vous, personnel, à 2 et tout ça, et que la guérison, elle vient comme ça. La guérison, elle ne vient pas, si vous voulez, en faisant des actions vraiment très importantes dans tous les sens vers cet autre, de croire à ce que cet autre dit. Moi, j'ai quelque chose où croire à ce que cet autre dit, ça va pas trop. Elle est plutôt dans l'ouverture, la compréhension globale de ce qui se passe dans cette relation, de ce que traverse l'autre, de en fait ce que ça veut dire derrière. Derrière ça, bon, il y a des paroles et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il y a quand même derrière une envie de bonheur. Il y a quand même une envie de respirer, une envie d'être à 2, une envie de se libérer. Moi, les papillons ici, ils indiquent vraiment une envie de libération, par rapport à des situations où votre autre, au point de vue des sentiments qu'il peut déverser, de la coupe, de tout ça,
ça peut être un peu tendu parce que cette personne est en mode sacrifice. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut donner une carte pour les deux, toujours sur le plan des émotions? Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est ça. On vous confirme, en fait, on parle de compréhension dans cette situation. On parle de comprendre. Il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Dans ce que vous dit votre hôte, il faut les prendre, mais il faut les prendre comme j'ai envie de me libérer. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'amour et tout. Je n'ai pas inscrit ou voilà, mais j'ai envie. Voilà, je dis que j'ai envie. Et il va falloir avoir, pour moi, cette relation, elle est basée sur la légèreté. Tout ce qui est trop lourd, légèreté, c'est pas être léger, aller voir ailleurs, hein. Légèreté, c'est cette même carte de guérison, c'est quelque chose où, en fait, finalement, il n'y a plus de questions. Euh, naturellement, on laisse aller, on respire, on est bien quand on est deux. C'est une relation qui va mettre du temps. De toute façon, ça se voit à se transformer. Donc, en fait, ici, le petit 2 happiness, il arrive, mais il arrive, en fait, pas forcément au moment exact où vous voulez, pas forcément maintenant, pas forcément voilà. Il y a beaucoup de tendresse et tout ça, mais d'abord, voilà, il y a une compréhension pour une situation et rester dans un mode léger. Ça veut dire mode léger, ça veut dire on s'en fait pas trop, on fait des choses qui nous plaisent. Vous pouvez, vous aussi faire des petits déplacements, vous pouvez aller faire, ça peut être du camping, hein, ce que vous voulez, aller dans la nature, machin. Donc tout ce qui, est en fait vous sort un petit peu, mais vous allez pas trop loin. À mon avis, vous voyagez peut-être, vous allez tout ça, vous pouvez aller avoir dans votre environnement, celui de votre autre, de faire des petits voyages, mais voilà, vous êtes plutôt en mode le refuge, c'est quand même je me remets à l'intérieur, je recrée mon petit bonheur et tout ça et on laisse les choses se transformer. Donc voilà pour ce tirage. Ce tirage, il est basé sur pas mal de volonté au point de vue émotionnel de votre hôte, de vivre des choses nouvelles. De vivre des choses nouvelles. Voilà. Vous aimez la douceur, vous aimez les choses un petit peu plus douces. Voilà, que le cycle que les changements se fassent doucement, avec douceur, qu'il y ait de la communication, qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, je vous laisse avec ces indications. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.